Europe. Europe 1. Allez, on passe à l'économie avec vous, Carole Ferry. 2017 s'annonce comme une très bonne année, à nouveau, pour le secteur de l'immobilier, avec un nouveau record du nombre de ventes. C'est ce que dit la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. On se rapproche du million de transactions sur un an. C'est du jamais vu, Carole. Exactement, 986 000 transactions exactement selon la FNAIM, c'est 16,7% de plus que l'an dernier. Cette dynamique s'accompagne d'une forte hausse des prix, plus de 4% de hausse en moyenne. Alors bien sûr, c'est une moyenne, c'est beaucoup plus par exemple à Paris, plus de 7,8% de hausse selon les notaires. On devrait atteindre les 9 000 € le mètre carré d'ici la fin de l'année. Bordeaux plus 12%, Bourges près de 14% de hausse. Les prix flambent en fait dans toutes les villes qui concentrent emploi, étudiants, transport. La situation est plus difficile en revanche en périphérie. Un exemple dans les Hauts-de-France, Lille concentre 70% de l'activité alors que les prix décrochent à Maubeuge, Douai ou Dunkerque. Pareil en Midi-Pyrénées, les prix grimpent à Toulouse et Rodez alors qu'ils piétinent dans le Lot ou en Ariège. L'écart se creuse en fait entre grandes agglomérations et petites communes. Alors dites-nous, est-ce que là où ça augmente cette année, ça va continuer l'année prochaine ? Oui, très certainement partout en fait où la demande reste plus forte que l'offre, en particulier tant que les taux d'intérêt restent bas. Alors la Fed, la Banque centrale américaine, pourrait annoncer une remontée des taux aujourd'hui, mais l'impact devrait rester faible sur les crédits, d'autant que la Banque centrale européenne ne devrait pas lui emboîter le pas avant fin 2018. Carole, il n'y a pas un moment où les prix vont devenir inaccessibles ? Et vous avez tout à fait raison, Raphaël. C'est déjà en partie le cas dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon. Se lancer dans un premier achat devient quasi impossible pour les ménages modestes, notamment les jeunes. En revanche, dans des villes qui restent à des prix plus accessibles comme Strasbourg ou Lille, eh bien les taux bas permettent au contraire d'accéder plus facilement à la propriété. C'est du pouvoir d'achat supplémentaire, d'autant que les banques se montrent actuellement moins regardantes sur l'apport, selon meilleurtaux.com. Donc on a en fait une France coupée en deux. Reste le problème du statut. 85% des embauches aujourd'hui se font en CDD. Et là, toute la France est logée à la même enseigne. La porte reste fermée à double tour pour ceux qui souhaitent accéder au crédit sans CDI. Europe. Europe 1.